Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres, de leurs lectures et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal en novembre 2020. Ce contenu est aussi disponible en vidéo sur www.salondulivredemontréal.com. Bonne écoute et bonne lecture. Alors, bonjour tout le monde. C'est un peu irréel ce que je fais en ce moment. Je vais être honnête, d'habitude, je fais pas des animations comme ça. D'habitude, j'ai des jeunes devant moi qui me posent des questions, qui m'écoutent, qui veulent savoir ce qui va se passer avec Léa. Mais bon, 2020 est arrivé, alors voici la nouvelle réalité. Au moins, je suis là derrière l'écran. Au moins, je peux quand même avoir un lien avec mes lecteurs, mes lectrices, les parents de mes lecteurs, les parents de mes lectrices. Alors aujourd'hui, disons, au lieu de vous parler de ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire dans un salon du livre normal, sur une scène normale, où je parle de mon, je sais pas, peut-être plus de mon processus de création, je vais vous parler du confinement parce que ça nous touche. Ça nous a beaucoup touchés au printemps, évidemment. Tu sais, on a goûté un peu à la liberté cet été, mais l'automne arrive et voilà, je vous parle derrière une caméra. Alors, preuve étant que, on est un peu reconfinés. Puis, pour moi, ça a été vraiment une épreuve, non, pas juste personnelle, pas juste familiale, pas juste psychologique, mentale, comme tout le monde, mais aussi, je dirais, ça a été une grosse épreuve au point de vue de mon processus de création. Je vous explique. Donc, quand on retourne en arrière au fameux 13 mars, quand le 13 mars est arrivé, moi, je débarquais de l'avion, comme la plupart des Québécois, sauf que je revenais pas d'une semaine de vacances, je revenais de la Foire du livre de Bruxelles, donc en Belgique, où ça n'avait pas été annulé. Donc, je m'étais un peu mise à risque parce que, je sais pas, là-bas, il y avait déjà beaucoup de cas, mais on pensait que naïvement, ça n'arriverait pas ici. Parce qu'on aime ça vivre dans le déni, parce que c'est ça, j'en faisais partie d'ailleurs. Alors, voilà, puis là, je suis débarquée ici. Ma fille, j'ai appris, que l'école fermait. J'ai même pas besoin nécessairement de vous rappeler comme ces jours-là, parce que je pense qu'on est encore un peu traumatisés, là. Je me rappelle, je me sentais comme Bambi devant des phares de voitures, littéralement, là. Je m'apprêtais, moi, à me lancer... en fait, c'est pas vrai. Je m'apprêtais à partir une semaine en vacances en République dominicaine. J'ai pas besoin de vous dire que je suis pas partie. Mais après, je devais me lancer dans l'écriture tranquillement de mon prochain Léa Olivier qui devait sortir cet automne. Généralement, j'écris un gros tome d'environ... Ça varie, mais je dirais autour de 65 000 mots. Ça me prend environ 3 mois d'écriture. Je prends évidemment des vacances l'été. Je prends ça plus relax l'été parce que, maintenant que j'ai une enfant qui va à l'école, c'est ça, tous les parents vont comprendre. On essaye d'accorder un peu de temps aussi en famille et tout. Et j'ai aussi besoin d'un break dans la vie, comme tout le monde. Alors, je m'enlignais vers ça. Mais là, boum, le confinement, la COVID frappe le Québec. D'un point de vue personnel, ça a chamboulé mes plans. Je ne vais pas juste dire au point de vue comme de création, mais d'un point de vue très, très personnel, je devais partir aussi 3 semaines en Afrique cet été. Et ça m'a pris comme un mois et demi avant d'accepter que je ne partirais pas. Et le fait de ne pas partir en Afrique, ça changeait aussi mes plans d'écriture parce que là, dans le fond, c'était comme de refaire un casse-tête avec mon temps et de refaire un peu un casse-tête avec mes publications, de dire, là, est-ce que j'ai envie de me lancer dans un tome de 65 000 mots alors que ma fille ne va plus à l'école, alors qu'à chaque 2 secondes, elle venait d'avoir 5 ans, là, je remets en perspective. Donc, l'autonomie à 5 ans, c'est ça, c'est flou. Fait que son père, on habite ensemble, mais lui, il est toujours au téléphone, c'est ça son travail. Fait que là, c'était beaucoup plus, moi, je dirais, sa première répondante. Donc, maman, j'ai faim, j'ai froid, j'ai envie de pipi, je sais pas, n'importe quoi. Là. Tous les parents vont se reconnaître là-dedans. Donc, dans un processus de création, comment ça fonctionne généralement, je suis quelqu'un qui a besoin de sa bulle.
J'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de tranquillité, j'ai besoin de pas écouter de musique, j'ai besoin de pas d'écouter la voix de ma fille qui me demande à chaque 5 minutes si bientôt on va manger ou si je veux aller jouer avec elle au parc. Bref, ça chamboulait tout ça. J'avais plus mon espace, j'avais plus ma bulle, j'avais plus... Je sais pas, j'étais en état de choc psychologique, j'étais en état de choc par rapport à ce qui nous frappait, j'étais en état de choc. J'habite Montréal, donc en plus, on était l'épicentre de la pandémie au Canada, on va pas le nier. J'habite Outremont, qui était au centre de la pandémie. Tu sais, on dirait que tout arrivait, puis je savais pas comment réagir à ça. Ça, c'était mon état d'esprit. Puis là, je me suis assise, je me suis dit, OK, je pense que c'est normal d'être en état de choc. C'est normal de prendre du temps. C'est normal que les choses se passent pas comme j'avais prévu. Ce qui, pour moi, Catherine Girard-Roudet, en passant, ceux qui ne me connaissent pas, c'est lâcher prise, c'est pas comme facile, là, mais bon, j'accepte de lâcher prise sur ce qui était prévu. J'accepte de faire les deuils de mes plans, de mes projets. Le Salon de Québec est tombé à l'eau, on le sait. Le Festival de la BD tombait à l'eau. Je me doutais bien que, même à l'automne, ça allait être compliqué. Bref, je me suis dit, OK, comment je me réoriente par rapport à ça? J'avais pas la force. T'sais, la première affaire, c'est que je me suis dit, j'ai pas envie de me lancer dans un tome de 65 000 mots puis d'écrire pendant 4 mois. On dirait que j'avais pas cette espèce de force-là parce que j'avais pas de point final. T'sais, j'avais pas, OK, je vais envoyer ma première version, puis après ça, je pars 3 semaines en Afrique, donc je peux décrocher. T'sais, c'est comme ça que je fonctionne habituellement. Là, j'étais comme, OK, au jour le jour. Au jour le jour, j'ai besoin d'écrire un petit tome, puis de mettre mes sentiments, puis d'être un petit peu plus collée peut-être sur ma réalité. Deuxième question qui se pose. Ceux qui connaissent Léa savent que c'est hyper réaliste. Ceux qui connaissent Léa savent que c'est très collé sur ma vie, inspiré de ma vie. Ceux qui connaissent Léa ou qui ne le connaissent pas, vous allez savoir, c'est aussi justement très... c'est pas du fantastique, là. Tu sais, c'est pas rose bonbon tout le temps. Oui, tu sais, oui... Bon, c'est un peu, comment dire ça? Oui, c'est une série bonbon dans le sens que c'est voulu pour que ça fasse du bien, mais c'est pas toujours tout va bien dans le meilleur des mondes. Elle a des hauts, elle a des bas. Elle affronte la vie, elle affronte les choses de la vie. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec une héroïne qui vit en temps réel avec moi, qui affronte une pandémie? Est-ce que je décide de faire fi de la pandémie, puis Léa a une vie normale, mais je vais me mettre à la détester parce qu'elle a une liberté que j'ai pas. Mais en même temps, je vais peut-être faire du bien à mes lectrices qui ont besoin de s'évader puis qui n'ont pas nécessairement besoin d'être encore confinées dans leur lecture. Ou est-ce qu'au contraire, je plonge dans ce que je vis, je plonge dans ce que je sens, en gardant une touche d'humour parce que c'est super important dans mes romans, puis j'adapte un peu les romans de Léa par rapport à ce qu'on vit. Bien, finalement, en parlant à mon éditeur, en parlant à ma directrice littéraire, puis en suivant mon gut, ça, c'est vraiment important. Puis je me l'accorde beaucoup plus maintenant que Léa, ça va faire 9 ans que c'est une aventure qui me suit, qui est adaptée à la télé, qui est adaptée en Europe, qui est comme un peu partout, là. Je me suis dit, OK, c'est moi la créatrice, c'est moi. Je me suis pas trompée souvent dans cette aventure-là. Mon gut me dit, allons-y avec la pandémie. Alors, j'ai décidé d'écrire, au lieu d'écrire un gros tome, d'y aller avec 2 courts romans. Puis d'ailleurs, je vais en reparler après, mais j'ai vraiment aimé la forme, là. La liberté que ça donne d'écrire des romans un peu plus courts. Mais pour les lectrices, c'est un cadeau aussi parce qu'il y en a 2. Il y en a un qui est sorti au mois d'août, qui s'appelle, le sous-titre, là, c'est bon, La vie compliquée de Olivier, on connaît ma série, mais le titre, c'est Confiné. Et le deuxième qui sort, qui est juste ici, donc qui sort, je ne vais pas me tromper, je pense que c'est le 19 novembre, donc La vie compliquée de l'Olivier, et ça, c'est le 13.2, donc c'est la deuxième partie qui s'appelle Liberté. Alors, bon, je pense que le titre dit tout. Dans celui qui est sorti au mois d'août, en plus, je pense que ça donnait une espèce de, comment dire, la date de sortie était parfaite parce qu'au mois d'août, on était ailleurs, comparé à maintenant, là. Là, on va être un peu nostalgique, mais il y avait genre 40 cas au Québec. On vivait un peu... Tu sais, le masque avait été imposé, oui, puis ça, on s'habitue, puis ça me dérange même pas. C'est pas tant ça. C'est plus l'espèce de sentiment de... On pouvait... J'ai recommencé à voir mes amis dehors. On prenait des vacances. Tu sais, on a découvert le Québec. J'ai même pu aller voir mes parents à leur chalet.
ma fille a pu faire des câlins à leurs grands-parents dehors en faisant attention. Mais tu sais, on dirait qu'il y avait comme... On regoûtait, tout goûtait meilleur, là. Puis quand Confiné est sorti, justement, moi, j'ai eu beaucoup de feedback par rapport aux jeunes filles qui l'ont lu, qui m'ont dit que c'était thérapeutique parce que c'était comme... On n'avait pas assez le choc, tout le monde. Là, on lit ça avec une espèce de regard nouveau, de se dire hey, c'est vrai, on était là au mois de mars, c'est vrai, on était là au mois d'avril. Bon, les dates ne concordent pas dans les Olivier, on s'en fout. C'est plus au point de vue du sentiment. C'est-à-dire que dans la première partie, dans Confiné, Léa, du jour au lendemain, bang, le virus débarque au Québec. Exactement comme c'est arrivé ici, l'école ferme. Ce qui est touchant, je vais le dire, c'est que c'était absolument pas prévu, mais moi, Léa était rendue à son bal de finissant. Donc, tu sais, dans l'histoire de Léa, on était rendu genre fin mai de son secondaire 5. Le virus arrive. Là, encore une fois, je me suis posé la question. Est-ce que j'écris un conte de fées où c'est remis à plus tard, puis elle fera un beau trip en forêt avec ses amis? Est-ce que, tu sais, un peu comme dans la série Épidémie, c'était cute, là, maintenant qu'on l'écoute en l'ayant vécu nous-mêmes, on se dit « Hey, on aimerait ça, nous autres, s'être débarrassés de cette pandémie-là en 3 mois, mais c'est pas réaliste, là. » Donc, est-ce que c'est réaliste que tout s'en va, puis Léa peut vraiment avoir un bal de finissant? Ou est-ce qu'elle vit la réalité qu'ont vécu les finissants de secondaire 5, qui était d'avoir un bal virtuel? Et éventuellement, justement, je pense quand l'été est arrivé puis les choses se sont calmées, il y a peut-être une remise de diplôme avec distanciation. Bien, c'est ça qui est arrivé pour Léa. J'ai fait beaucoup de recherches parce que je l'ai écrit, en fait, en même temps que les balles comme arrivaient au Québec et que les gens vivaient des balles virtuelles, mais aussi que les finissants vivaient une forme de deuil. Puis ce qui est drôle, c'est que moi, on dirait que dans toute l'écriture de Léa Olivier, qui va se poursuivre, là, pour moi, ça ne s'arrêtait pas au bal de finissant, justement parce que c'est pas tant un événement qui était important dans ma vie. C'est un peu comme le jour de l'an, on dirait, comme qu'on le build up, puis on est déçu. Donc, j'avais un peu cette approche-là par rapport au bal. Je me suis dit, c'est sûr qu'il va arriver des affaires, tu sais, surtout à l'après-bal, mais c'est pas comme... Je vais pas faire un tome là-dessus. T'sais, ça va être un épisode dans le tome. Sauf que là, je me suis aussi remis en... Tu sais, je me suis remis dans Catherine à 16 ans, là, 17, en tout cas, en secondaire 5, quand j'avais eu mon bal de finissant, puis quand j'avais terminé mon secondaire. C'est pas tant le bal qui était important, c'était le fameux rite de passage. C'était d'accepter que on tournait la page sur 50 secondaires, dont 3 où tout le monde a souffert. On va se le dire, le secondaire, tu sais, 2, 3 surtout, on trouve ça pénible, on a juste hâte que ça finisse. Secondaire 4, on commence à sentir la fin, fait qu'on commence à sentir un peu de nostalgie, puis là, en 5, tout le monde est amis. Somme toute, là, c'est pas mal l'expérience de 85 % des jeunes. Donc, mais je me rappelle que mon secondaire 5 avait été quand même magique. Puis effectivement, il y avait moins de gangs, il y avait moins de chicanes, il y avait moins de nunuches, il y avait moins de bullying, il y avait moins... Tu sais, on était plus adultes aussi, puis on sentait qu'on était prêts à lâcher prise, puis qu'on allait se quitter parce que t'as quand même des liens super serrés. On a traversé des choses difficiles ensemble. L'adolescence, c'est tellement riche. Fait que c'est plus à ça que j'en suis revenue. Puis j'étais comme, c'est pas vrai que le bal, c'est pas important. C'est pas tant le bal que la fin du secondaire. Puis le bal permet ça. Tu sais, le bal, c'est le fameux rite de passage. C'est de dire bye au prof, d'être fier de nous aussi, d'avoir accompli, d'avoir passé au travers, de sentir que on est proche de nos amis, on va te suivre au cégep, non, oh, je t'aime, puis là, on s'écrit des messages, on perd un peu le contrôle à l'après-balle, c'est un classique. T'sais, bref, tout ça m'a rendu extrêmement nostalgique et j'ai lu beaucoup de reportages dans la presse, à la télé, en vidéo, sur ce que les jeunes vivaient puis comment ils se sentaient pour, je ne veux pas dire m'approprier, mais comme plus me mettre dans la peau de ces jeunes-là aussi. Tu sais, c'était facile d'un regard adulte ou d'un regard de parent ou d'un regard d'un journaliste de dire, ben là, c'est pas la fin du monde là, que ton bal soit annulé, mais c'est pas ça, c'est pas juste ça. Donc, tout ça pour dire que toute cette recherche-là, je l'ai faite pour le premier tome, pour le 13.1, la première partie de mon tome 13, Confiné. Et Léa a vécu un bal virtuel. Et heureusement,
évidemment, j'ai mis des choses très drôles dedans, parce que Léa, c'est ça. Léa, c'est une jeune fille qui est maladroite, c'est une jeune fille qui est drôle, c'est une jeune fille qui est tellement imparfaite que c'est ce qui la rend attachante. Puis c'est aussi une jeune fille qui est hyper sensible. Puis c'était important pour moi que tout ça soit dans ce tome-là. Je voulais pas tomber dans la lourdeur parce qu'on a eu assez de lourdeur, mais je voulais tomber dans le vrai. Puis le vrai, c'est que t'as pas envie d'être nécessairement dans ton salon, chez vous, avec une belle robe de bal, avec tes parents en arrière, puis à dire allô à tes amis derrière une caméra la journée de ton bal. Ça te fait de la peine. Mais après ça, c'est OK, on step up, puis on essaie de trouver des façons pour que ça soit léger, puis ça soit drôle, puis dans le fond, que oui, ça soit le fun. Donc, bref, c'est comme ça que j'ai créé, je dirais, comme un gros événement qui est arrivé dans le 13.1 pour aller rejoindre les jeunes qui vivaient quelque chose de, somme toute, très triste dans le confinement. C'est des jeunes qui n'ont pas eu le temps de dire bye à leurs amis, à leurs professeurs, qui n'ont pas eu la chance d'avoir le rite de passage que moi, j'ai eu la chance d'avoir. Puis en plus, qui commencent le cégep à distance. C'est une autre histoire, mais tu sais, c'est vraiment... Il n'y a rien de facile là-dedans. Quelque chose que j'ai ajouté aussi, ça, j'en suis très, 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 très fière dans le 13.1. Très fière parce que c'est tellement proche de moi. J'ai décidé de prendre tous les irritants de mon confinement puis de les mettre dans Léa sous forme d'humour. Puis il y a tellement encore de gens qui m'ont écrit en riant, en disant « Ah, moi aussi, je trouvais que... peu importe, mon coloc, ma mère, ma soeur, mon frère, mon chum, mastique trop fort. » Tu sais, j'avais jamais remarqué ça, mais là, t'es toujours pogné avec quelqu'un. La personne, t'as beau l'aimer, elle t'énerve. Donc, oui, elle mastique trop fort. Oui, tous tes voisins que tu connaissais pas, t'apprends à les connaître parce que c'est tes seuls amis, tu sais. Parce que tu vas dehors, tu prends des marches, puis tu vas sur le balcon, puis tu apprends à les connaître. Puis là, tu apprends à connaître l'intimité de tes voisins. Ça, c'est surtout quand tu habites en ville, là, puis moi, j'habite en ville, donc j'ai mis ça aussi dans le 13.1, puis Léa habite en ville, fait que c'était important d'ajouter toutes ces espèces de petites sources de réalisme et des journées où Léa, elle vire folle, puis elle s'enferme dans sa chambre, puis elle fait sa drama queen, parce que ça reste foncièrement une drama queen. Puis elle a le droit de pleurer, puis elle a le droit de trouver ça difficile. Puis il y a d'autres journées où elle a des tournois de jeux de société, puis elle se rapproche de l'essentiel. Puis l'essentiel, c'est que tu savoures plus aussi. Tu sais, il y a quand même du beau dans tout ça. On le voit pas en ce moment. Moi, j'ai vu un peu plus cet été quand on se sentait plus libre. Puis je sais que quand ça va être derrière nous, parce que c'est ce que je me disais tous les jours, ça reste temporaire. Un jour, ça va être derrière nous. Bien, il va y avoir eu du beau là-dedans. Puis j'essaye aussi de mettre ça dans Léa. Ce qui m'amène à mon 13.2, à Liberté, qui sort ce mois-ci. Là, j'ai un peu triché, j'avoue, parce que je voulais pas faire 14 tomes de confinement. Tu sais, ça marche pas à me donner, même moi, j'étais plus capable. J'étais plus capable que Léa soit confinée. Puis de toute façon, on n'en est pas où on en était au mois de mars. Au mois de mars, on n'a même pas le droit de sortir. Au mois de mars, là, j'allais à l'épicerie, puis comme... J'avais peur que ma pomme me donne la COVID. Tu sais, me donner, on remet des choses en perspective. Maintenant, on peut sortir, on peut se voir encore un peu au parc. Les commerces sont ouverts. Je peux aller acheter des livres. Ma fille va à l'école. Donc, il y a comme une espèce de... Puis, je dis pas ça comme parce que j'écoute les conférences de presse. Je dis ça parce que, sincèrement, j'ai pas la même claustrophobie que j'avais au mois de mars. On connaît la bibite aussi. On sait à quoi on s'attaque. Il y a des meilleurs traitements. Et surtout... il y a une lueur d'espoir. Et moi, c'est ce que je voulais mettre dans Liberté. Léa, je dirais que elle vit plus ce qu'on a vécu cet été. C'est normal. Elle est déconfinée. Son confinement dure moins longtemps que nous. Il ne dure pas 3 mois parce que, je répète, tu sais, Léa, c'est des fois, là, dans un tome de 65 000 mots, il y a 3 semaines qui se passent. Là, j'étais partie pour 5 tomes sur le confinement. Mes lectrices n'allaient pas m'aimer. Moi, j'allais pas m'aimer. J'allais faire une dépression, c'est assez. Donc, j'ai triché sur le temps. J'ai pas triché sur le contenu, j'ai pas triché sur le contenant, j'ai juste un peu allégé la durée du confinement pur et dur, là, où tu peux pas sortir, tu peux pas voir personne. Puis après ça, je l'ai mis dans l'été, où là, les commerces rouvrent, donc elle a un emploi d'été, mais elle est aussi confrontée à une nouvelle réalité, c'est-à-dire que
et vendre du linge de madame, là, puis en tout cas, ça mène à plein d'autres affaires drôles, mais faut qu'elle nettoie la cabine d'essayage, faut qu'elle désinfecte. Tu sais, je vois ici qu'on désinfecte les fauteuils avec un truc à vapeur, ben elle, faut qu'elle le fasse comme à chaque fois qu'il y a un client qui vient. Donc, je reste dans le réalisme, je reste dans ce qu'on vit un peu plus maintenant, mais elle peut revoir ses amis au parc, elle peut, tu sais, je rentre pas dans les détails, c'est plus que je donne... C'est vraiment là-dessus, en fait, qu'on s'est enligné. Le 13.1, j'ai décidé d'y aller dans ce que je vivais quand j'étais comme dans mon bureau puis que je me sentais claustrophobe puis que tout le monde capotait. Puis le 13.2, je l'ai écrit plus cet été, justement, qu'on a recommencé à sortir, en me disant, au mois de novembre, en pensant déjà quand les filles allaient lire, peu importe ce qui arrive, peu importe si on est semi-reconfiné, ce qui arrive un peu maintenant, puis on s'en doutait, les filles vont avoir besoin... J'ai des filles parce que 98 de mes lectrices, c'est des filles. Mais mes lecteurs, je vais le mettre comme ça, vont avoir besoin d'une lueur d'espoir, d'un nouveau souffle. Puis c'est ça un peu qui arrive dans le 13.2 que j'ai décidé d'appeler Liberté parce que malgré tout, oui, on se sent plus libre qu'au mois de mars. Alors, je veux pas trop en révéler là-dessus. Ce que je peux dire, c'est que... parce que je vais plus parler de mes nouveautés maintenant, parce que c'est aussi ce qui nous intéresse et c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui. Parce que généralement, qui dit Salon du livre de Montréal, pour moi, dit mes grosses nouveautés de l'année. Comme je dis cette année, bon, mes lectrices, mes lecteurs ont eu un cadeau au mois d'août en ayant la première partie de mon tome. Le deuxième tombe normalement en plein Salon du livre de Montréal. D'habitude, c'est la folie. J'ai un gros line-up pour ma nouveauté. J'ai des heures et des heures de séances de signature. Pour moi, c'est ma dose d'amour de l'année. C'est, comment dire, c'est comme un sentiment d'adrénaline là, hyper fort. Puis on dirait que, d'ailleurs, je veux juste le dire, mais tantôt, avant d'enregistrer cette animation-là, j'ai comme eu un... OK, il n'y aura pas de Salon du livre comme en personne cette année. C'est la première fois en 20 ans que je viendrai pas au Salon du livre de Montréal rencontrer le public. Puis ça m'a vraiment rendue triste. C'est comme un euphémisme. C'est même pas triste, c'est juste un autre coup. T'sais, c'est un coup de dire, OK, bon, dans ma tête, c'est genre 2021. L'an prochain, peu importe, je sais qu'on sera plus où on est maintenant, on va être ailleurs. Est-ce que tout le monde va porter un masque? Peut-être, mais j'ai espoir. Puis c'est un peu le but de mon 13.2, c'est de vous donner espoir que je sais que je peux pas vous rencontrer cette année. Est-ce qu'éventuellement, il n'y aura pas des séances avec plexiglas, je sais pas, là, une affaire d'astronaute? Je suis prête, là, j'embarque. Un masque, tout le monde, une distanciation. Tu sais, c'est de s'habituer à une nouvelle normalité le temps qu'on ait le vaccin, mais moi, je suis prête, puis je m'ennuie énormément de vous. Donc, c'est un peu le but de mon 13.2, de donner cette lueur d'espoir-là que j'en ai de besoin aussi, mais je le vois, je le sens en moi. Tu sais, c'est temporaire. Et Léa... et regoute justement la liberté comme on y a regoûté cet été. Alors, j'espère qu'il va vous plaire, ce tome-là. Il goûte, encore une fois, la liberté, il goûte l'été, il goûte l'espoir, il est drôle, il est touchant, il est plein d'humour parce que c'est la deuxième job d'été de Léa. Évidemment, avec Léa, c'est jamais simple, elle n'a jamais une job facile. Là, elle est avec Madame Suzanne dans une boutique de snob. Son chum, c'est pas clair s'ils sont ensemble. T'sais, c'est encore un peu... Je vais pas donner de nom parce qu'il y en a qui sont pas rendus là, mais bref, il y a plein de choses qui se passent. C'est pas parce qu'il est plus court qu'il se passe moins d'affaires. Je répète que lui et le 13.1 ensemble, c'est comme beaucoup plus gros que ce que j'écris d'habitude. Et j'en profite en terminant pour vous parler de ma bande dessinée qui sort toujours aussi en même temps que le Salon du livre de Montréal d'habitude, ma nouveauté. Cette année, elle a encore une fois une valeur, une touche particulière avec, disons, les circonstances qu'on vit parce qu'on peut pas voyager. Sauf, en tout cas, pour les courageux, ça me manque énormément. Là. C'est l'autre chose qui me manque beaucoup, c'est de voyager. Pour des questions de sécurité, pour des questions de quarantaine au retour, pour des questions que j'ai un enfant qui va à l'école puis ça marche pas. Alors, si vous avez envie de voyager à Cuba, voilà, Tornade, c'est la 8e... C'est basé, en fait, c'est inspiré de la première partie de mon roman Tornade, mais les BD, c'est adapté, c'est jamais du copier-coller, là. Et grâce aux images de Ludo, de mon illustrateur, ben ça nous amène ailleurs aussi, mais en plus, il a vraiment su illustrer Cuba de façon
disons, encore plus maintenant, au mois de novembre, en pleine pandémie, là, ça fait du bien. Ça fait du bien de regarder ça, ça nous donne envie de voyager. Ça nous donne envie d'être déjà l'an prochain puis de pouvoir s'acheter un billet d'avion puis d'aller dans le sud. Alors, voilà. Ça sort en même temps que mon 13.2. Donc, dans les deux cas, c'est le 19 novembre, partout en librairie. Alors, si vous avez envie de goûter à l'espoir et à la liberté avec Léa, et si vous avez envie de voyager avec ma nouvelle bande dessinée. Je vais prendre les dernières minutes que j'ai en animation pour répondre à des questions que j'ai reçues de la part du public. Alors, c'est des questions qui reviennent souvent, fait que j'espère que je vais répondre en même temps à plusieurs personnes à la maison. La première, je vais nommer de qui ça vient, parce qu'en même temps, c'est un petit clin d'œil, de la classe de Mme André de l'école Village Jeune à Saint-Eustache. Comment trouvez-vous vos idées pour écrire vos livres? Bien, je pense que j'ai un peu répondu dans mon animation. C'est vraiment inspiré de ma vie, mais c'est pas juste inspiré de mon adolescence. C'est vraiment inspiré de ce que je vis dans mon quotidien aussi, de ce que mes amis vont vivre, de ce que mes proches vont vivre, de ce que mes lecteurs vont vivre, de ce que les filles... Parce qu'encore une fois, c'est surtout des filles qui m'écrivent pour ma chronique dans la revue Cool, qui vont me confier. Ça me donne des super bons flashs. Donc, je dirais que c'est ça mon plus grand fil conducteur. La deuxième question de la classe de Mme Annie de l'École secondaire catholique de Platangenais en Ontario. Quelle personne vous a inspiré à faire ce que vous faites aujourd'hui? Entre parenthèses, auteur ou autrice. Je dirais que j'ai pas d'auteur, j'ai pas de modèle dans le milieu littéraire que je me dis, hey, wow, quand j'étais jeune, je veux faire ça dans la vie. Je vais être un peu quétaine, comme on est en pandémie, puis je vais pas beaucoup les voir. Je vais donner du crédit à mes parents parce que eux, l'important, c'était ce que je fasse, ce que j'aime dans la vie. Puis quand j'ai décidé d'étudier en littérature à l'université, on s'entend que je pense que mon père se demandait un peu ce que j'allais faire avec ça. Mais ils m'ont toujours poussé quand même, malgré tout, à faire ce que je voulais puis à réaliser mes rêves en me disant que tout était possible. Donc, je vais leur donner un peu de crédit là-dessus, leur envoyer un petit clin d'œil parce que j'aimerais les voir et les serrer dans mes bras et je ne peux pas. Donc, c'est une façon de les remercier en passant. Troisième question de la classe de Mme Marie-Hélène de l'école Riveraine à Saint-Zotique. Est-ce que vous vous inspirez de votre vie pour écrire vos livres? Bien, c'est ça. Je pense que j'ai répondu à la question aussi. Donc, oui, de ma vie, mais aussi de la vie des jeunes, de la vie de mes proches. Donc, mais ça reste du réalisme, là, pur et dur, oui. Évidemment, il y a toujours un peu de fiction, parce que sinon, ça devient plate. Mais oui, c'est très inspiré de ma vie. Quatrième question de la classe de Mme Gisela de l'École Saint-Grégoire-le-Grand à Montréal. Comment organisez-vous vos idées? Quand je m'organise mal, je fais pas de plan. Puis là, je me perds dans mes notes. Et ça, je dis pas juste ça pour que les profs m'aiment, là. Ça n'est pas une bonne idée, il faut pas faire ça. De plus en plus, ça va être le fait de vieillir et de prendre de la maturité. J'écris mes idées et je fais pas un plan structuré parce que j'ai besoin de liberté quand j'écris, mais somme toute, j'ai quand même besoin d'un plan, je dirais. Dans le milieu de la télé, j'ai appris ça un peu, puis dans le milieu de la série télé, ils appellent ça du scène à scène. C'est un peu ça que je fais dans mes romans. Je vais le placer un peu, dire, OK, dans ce chapitre-là, Léa va écrire à Marie-Lou. Tu sais, moi, des fois, juste des mots-clés, ça m'aide, mais je m'organise. C'est comme ça que je m'organise et je le fais pas sur Word. D'habitude, ça, je l'écris à la main. Dernière question de Léa. Léa, quel beau prénom. De la classe de Madame Maïté de l'école Saint-Ignace à Coteau-du-Lac. Est-ce qu'un ou plusieurs prochains tomes sont à venir? La question qui revient souvent. Bien, je vais terminer là-dessus, justement, avec qu'est-ce qui s'en vient pour moi. Parce que j'ai aussi des belles nouvelles. Donc, je suis présentement dans l'écriture de mon prochain hors-série. J'ai décidé de le placer chronologiquement entre lui et le prochain. Donc, les filles qui lisent ma série, c'est un bonbon pour vous, c'est un plus. Celles qui commencent la série, vous ne serez pas... mes hors-séries, je les place toujours comme pour que n'importe qui puisse les lire. Fait que je pense que tout le monde va être content. Mais c'est pas un retour dans le passé, là. C'est ça. Chronologiquement, il se suit. Donc, lui devrait sortir normalement en avril.
Après, j'ai vraiment aimé le format 40, tu sais, deux tomes. Fait que je pense que vous allez avoir droit à 2 Léa encore en 2021. Donc, en plus du hors-série, parce que je suis fine de même. Ben là, il y a l'ABC, le nouvel ABC 2021, le mini ABC aussi qui sont sortis en librairie. Je vais travailler sur les prochaines éditions. Maintenant, je vais travailler à la scénarisation avec mon illustrateur de la prochaine BD. Et éventuellement, dès qu'on pourra, là, c'est annoncé, il va y avoir une 2e saison aussi de La vie compliquée de Léa Olivier à Club Illico. Donc, ma série a été adaptée à la télé. Il va y avoir une 2e saison. On attend juste le feu vert pour pouvoir la tourner. Mais c'est sûr que j'aimerais aller sur le plateau avec distanciation et masque et tout, quand ça sera possible. Alors voilà, tous mes projets. Je vous souhaite, tout le monde, un bel automne. Soyez prudents, portez le masque. J'aimerais tellement ça, vous voir en vrai. D'ici là, soyez prudents. Je vous aime d'amour, puis j'ai tellement hâte qu'on se retrouve. Et je vous promets que ça va être bientôt. Bye!